Christ est ressuscité. C'est bien, excusez. Non, mais c'est bien, au moins vous savez pourquoi on est là. Alors en fait, la lumière, le retour de la lumière à travers les ténèbres, même si là le soleil couchant nous illumine de ses rayons. Et je vous avoue que je suis content parce que même si les conditions ne sont pas encore l'idéal pour célébrer la veillée pascale, c'est toujours mieux que l'année dernière tout seul. Parce que j'étais venu à 20h30 tout seul ici, et je peux vous dire que j'avais l'air un petit peu ridicule. Nous célébrons ce rite magnifique de la veillée pascale. Et encore, il est un petit peu accéléré, car d'habitude, nous prenons plus le temps pour les différentes lectures qui nous parlent et qui annoncent, j'allais dire, la gloire du ressuscité. Car si vous avez prêté l'oreille au récit de la création, nous nous rendons bien compte que dans les plans de Dieu, rien n'est fait au hasard. Tout est bien structuré, prévu. Nous avons pris le récit de la création, car c'est le plus beau et le plus symbolique. D'habitude, nous lisons aussi la sortie d'Égypte avec la colonne de nuée qui nous rappelle le cierge pascal, bien entendu, et nous prenons aussi le récit des eaux desséchées ramenées à la vie, tel que l'a vu le prophète Ézéchiel, et qui n'est pas sans nous rappeler, bien entendu, la résurrection du Christ. La création. Alors déjà, faisons un petit point, ce n'est pas un récit circonstancié jour par jour. Nous savons bien que les jours bibliques n'ont rien d'une journée telle que nous les connaissons, et les créationnistes qui s'amusent à dire que c'est la seule et unique vérité, ils en deviennent presque même, je dirais, ridicules, car maintenant, scientifiquement, en plus, on peut prouver qu'il y a bien 7 grandes périodes de la création de l'humanité pour en arriver jusqu'à nous, et que tout colle parfaitement. La création, la terre qui se forme, puis l'eau qui se sépare de la terre, puis la vie qui commence à naître dans l'eau, pour arriver après sur la vie terrestre. Tout s'harmonise parfaitement. Et le Seigneur a toujours veillé à ce que tout s'harmonise pleinement, parfaitement. Mais ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce n'est pas la création première, même s'il est bon de la célébrer et de s'en souvenir. J'avais oublié d'allumer les lumières. La vie s'harmonise parfaitement, et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la création, la recréation de notre humanité. Car quand Jésus meurt sur la croix le vendredi saint, puis descend aux enfers, on m'a posé la question ce matin, qu'est-ce qu'il a été y faire? Il a été leur porter la bonne nouvelle. Le Christ n'est pas venu que pour les humains, mais il est venu pour ceux qui étaient déjà passés avant lui. La multitude des hommes, les justes qui étaient dans l'attente, on le lit, que le vendredi saint, au moment de sa mort, des milliers de justes se lèvent de leur tombeau et ressuscitent, mais en même temps, il va jusque dans les enfers. Déjà pour montrer que, j'allais dire, n'oubliez pas que c'est moi le gagnant, c'est moi le vainqueur là-dessus. D'ailleurs, c'est très beau, puisque les icônes orthodoxes nous représentent Jésus sortant des enfers, en brisant les portes. On voit les portes des enfers brisées en morceaux, et Jésus qui sort, tenant d'un côté Ève, de l'autre côté Adam, et toute une multitude derrière eux, et il les emmène vers le ciel. Le Christ est venu pour nous faire renaître. Nous sommes au printemps. Et c'est la période où nous semons. Et vous savez que le grain, quand on le met en terre, on a l'impression qu'il est foutu.
il pourrit. Et de l'humidité, il pourrit. Il meurt. Puis de là, un germe de vie ressort. La résurrection, c'est ça. Et grâce au Christ, nous sommes toutes et tous appelés, dans notre vie, à renaître. Renaître, non pas dans le ventre de nos mères, mais renaître de l'eau et de l'esprit. C'est ce qu'il nous dit. L'eau du baptême, l'esprit. L'esprit que nous recevons au baptême, à la messe. Dans la grande messe gallicane, celle que nous célébrons demain, nous disons que cette communion soit communication de ton Saint-Esprit. Quand nous communions, nous recevons l'Esprit Saint. Et il y a encore un troisième moment où nous pouvons recevoir l'Esprit Saint. Dans la prière déjà aussi. Ça, dans la prière, on demande l'Esprit Saint. Mais le troisième, c'est la confirmation. Alors, je sais qu'il y en a qui attendent d'être confirmés depuis un moment, parce qu'à chaque fois, on doit repousser à cause de ce cher Covid. Mais c'est vraiment le sacrement où on insuffle l'Esprit Saint. Et souvent, dans la nuit pascale, quand on fait des baptêmes, on donne aussi le sacrement de la confirmation aux nouveaux baptisés. Notre frère Michel IV, ce n'était pas pendant la veillée pascale, mais avait été confirmé le jour même de son baptême. Et c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Mais sans la mort et la résurrection du Christ, tout cela ne serait pas possible. C'est lui qui nous a montré comment renaître, qui nous a dit comment revenir à la vie. C'est le Sauveur, c'est le Seigneur. Il est vainqueur de la mort, il est vainqueur des ténèbres, en général, et des nôtres aussi. Parce que la petite lumière que vous avez allumée près de vous, cette bougie, vous l'emmènerez chez vous. Et quand vous commencez à avoir un peu beaucoup de ténèbres dans vos yeux, dans votre esprit, vous l'allumez, et vous vous souvenez de la nuit de Pâques, cette nuit ensoleillée. Vous vous souviendrez de cette lumière irradiante et de se dire « Mais oui, pourquoi est-ce que je m'en fais? Pourquoi est-ce que je me casse la tête ?» Vous savez, j'ai passé, il y a des témoins, 2 jours assez pénibles. Et le vendredi saint, souvent, c'est toujours comme ça. Les crises d'angoisse, ça n'en pu finir depuis 2 jours. Je me demande bien pourquoi, puisque de toute façon, tout était prévu. Voilà, on savait plus. Et puis la semaine avant, les annonces et tout, ça a été pas beaucoup mieux, mais bon. Et pourquoi angoisser? J'en sais rien. Des fois, on se laisse envahir par les ténèbres. Elles commencent à nous prendre, à nous serrer. Et à un moment donné, on ne sait plus comment faire. À part faire des allers-retours en rond. Comme je me suis vu faire hier après-midi dans le jardin, j'ai cru que j'allais creuser un sillon à un moment donné, en priant le chapelet de la miséricorde pour essayer de me calmer, ce qui ne me calmait pas du tout. Mais on se demande pourquoi. Et à un moment, on se dit, mais qu'est-ce que tu veux encore? Pourquoi est-ce que maintenant, tout d'un coup, je suis pris par ça? Puis à un moment donné, il y a un rayon de lumière qui arrive par plein de moyens détournés, mais... Et puis là, on se dit, pourquoi tu t'inquiètes encore? Pourquoi tu te prends encore la tête avec tout ça? De toute façon, lui, il gagne toujours. Le Seigneur, il est là. Il est vainqueur. Il a détruit la mort. Comme nous l'avons lu dans la préface de la croix pendant toute la fin du carême. Celui qui a vaincu par le bois a lui-même été vaincu par le bois de la croix. Et ça, c'est magnifique. Quand ils ont cloué le Christ sur la croix, le mal était heureux. J'ai gagné. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Bon. Mais il y a cru, sans aucun doute. Et tous ceux qui le servaient en se disant « Ah, bon, on a fait une belle œuvre, hein, on a crucifié Jésus, là, il commence à nous encombrer. » Eh bien, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Rien. Et quand le Christ est ressuscité, il était encore plus adulé par ses disciples, et en moins de 100 ans, son message était passé dans toutes les terres connues. En le tuant, ils lui ont donné la victoire. La preuve, mes frères et sœurs, que rien n'est jamais perdu. Rien.
Pourtant, ils se sont tous barrés en courant hein, autour de lui. Hein. Il y a Jean qui est resté, Marie-Madeleine, mais c'est tout. Les autres, Taillot, hein. Ah mais imaginez, ça fait 3 ans qu'ils le suivent. Il leur promet le royaume de Dieu. Il leur dit qu'il est le Fils de Dieu. Et du jour au lendemain, il se retrouve cloué sur une croix, comme le plus vulgaire des malfaiteurs. Bah, pour ceux qui l'ont suivi, ils ont dû se dire, mais bon, bah, on s'est fait avoir, hein. On a cru un rêve, on a cru une illusion. Et le 3e jour, bah, il y a des femmes qui viennent, en plus des femmes, elles viennent, elles leur disent, bah, on a été à la tombe, il n'y est pas. On l'a vu dans le jardin, il est ressuscité des morts. J'aime la réaction à ce moment-là, Pierre qui dit, ouais, moi je vais aller voir moi-même. Il n'a pas confiance du tout dans Marie-Madeleine, dans les femmes mirophores. Ouais, je vais y aller moi-même parce que... Et il va au jardin. Et il n'y est pas. Ils ont eu du mal en plus à y croire à la résurrection. On le voit avec les disciples d'Emmaüs, dont on rappellera l'évangile lundi matin. Ils sont là, ils parlent avec Jésus, mais ils ne le reconnaissent même pas tellement ils sont aveuglés dans leur détresse. Et ils lui disent même, oui, bah, il y a bien des femmes ce matin qui nous ont raconté qu'elles l'avaient vu vivant. Mais bon, ils sont quand même en train de partir de Jérusalem parce qu'ils se disent que tout est fini. Ils ne le voient même pas alors qu'il est en train de discuter avec eux. Mais souvent nous, c'est cela aussi. Le Christ, il est à côté de nous. On est tellement aveuglés dans nos ténèbres qu'on ne le voit pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, tout simplement, se souvenir de cette flamme qu'on a allumée ce soir, l'allumer dans nos cœurs, et dire, bah oui, mais tu es là. Et à un moment donné, imaginez que cette flamme, elle prend de plus en plus de place. Pas comme un feu qui détruit, mais comme un feu qui réchauffe, qui illumine, qui éclaire, et qui nous donne de sa force. Et alors là, bah, les ténèbres disparaissent. Et j'allais dire, bah, on a gagné, et lui a perdu. Enfin, le mal a perdu. Et c'est bien ça que le Christ a fait en cette nuit bienheureuse. Il a détruit la mort, il a détruit le mal. Alors oui, mes frères et sœurs, gardons cette lumière du Christ ressuscité. Gardons sa force, gardons sa bénédiction au plus profond de nos cœurs. Il est là pour nous éclairer, pour nous illuminer et pour détruire toutes nos ténèbres. Gardons cela en mémoire, gardons cela dans nos vies et propageons aussi la grâce du Christ ressuscité autour de nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité.